Il s'agit ici de l'observation. C'est quoi l'observation en dessin? L'observation, c'est une partie du dessin proprement dit parce que lorsque vous faites du réalisme, vous avez besoin d'avoir une meilleure connaissance de l'objet physique qui est devant vous, pouvoir mieux la construire, mieux la comprendre et mieux détailler ses contours, ses formes, ses volumes. Il faut comprendre ça dans son entièreté. C'est pourquoi il est important de maîtriser l'observation. Si c'est que tu peines à aiguiser ton observation, voilà un exercice simple que je te propose de faire. Je t'invite à observer autour de toi tous les objets qui sont autour de toi, bien sûr. Focalise-toi sur l'un d'eux et essaie de décomposer cela en des formes géométriques basiques planes, c'est-à-dire triangle, rectangle, cercle, carré. Essaie d'assimiler cela d'abord à un objet du plan et essaie de la représenter maintenant dans l'espace avec ses volumes, ses contrastes et tout pour mieux comprendre comment cela est construit. Je vais prendre un exemple tout bête. Un verre d'eau est à la base un cylindre. Et maintenant, en fonction du type de verre que tu as en face de toi, tu sauras comment sculpter ton cylindre pour avoir la forme finale que tu veux atteindre. Donc, première étape, maîtriser ton observation. Et en passant, il y a quelques techniques d'observation que si tu ne connais pas, je t'invite à pratiquer cela. Ça va t'aider à mieux t'améliorer, notamment la technique Boomy, également la technique des 3K et la technique du quadrillage. Tu peux faire des recherches là-dessus ou alors visiter ma chaîne. J'ai déjà fait des vidéos sur ces différents sujets. La deuxième étape est le croquis. C'est quoi le croquis pour ceux qui veulent apprendre à dessiner? Déjà, le croquis, c'est en quelque sorte l'esquisse, le squelette, la base de votre dessin. C'est un peu comme un moule à gâteau. On sait déjà où on va. On veut un gâteau, par exemple, rond. On prend un moule rond parce qu'on sait déjà que grâce à cela, on va pouvoir avoir un gâteau rond. Donc, c'est un peu pareil. Lorsque tu te lances sur un dessin, ne commence pas directement à colorier par des masses et tout. C'est vrai, c'est une technique, mais pour quelqu'un qui débute, il est vraiment important qu'il commence par les contours. Et les contours, pour les réussir, il faut forcément passer par l'esquisse. Ça te permet de voir là où tu as fait des erreurs et ça te permet également d'ajouter des détails lorsqu'il le faut. Ou alors, l'esquisse, en quelque sorte, c'est également ton plan d'attaque qui détermine déjà les zones d'ombre, les zones de lumière et également, ça te permet de mieux comprendre les proportions avant de passer à l'ombrage. Parce que lorsque tu passes à l'ombrage, tu as déjà une idée de comment tu vas poser tes ombres et jouer avec les lumières pour ressortir le volume. Donc, ne négligez surtout pas votre croquis. Prenez du temps pour le réaliser, même si ça va vous prendre une journée entière, même une semaine, prenez votre temps. Et aussi, ça dépend de la taille du dessin que vous voulez faire. S'il est petit, le croquis ne va pas prendre beaucoup de temps, mais si c'est un dessin de grande taille, vous serez obligé de prendre vraiment du temps pour mieux le construire, parce qu'il n'y a rien de plus énervant